Salut tout le monde, c'est Samy Ludens. Les vidéos sur lesquelles je suis en train de travailler mettant un peu de temps à sortir, je souhaite au moins vous tenir au courant sur le développement des jeux les plus attendus du moment et vous donne des pistes quant à leur date de sortie en vous justifiant pourquoi. Sans plus attendre, on commence directement avec le premier de la liste. The Last of Us Part 2. Après le succès indiscutable du premier épisode, il est normal que la suite soit attendue avec impatience. La date de sortie n'a à ce jour pas encore été dévoilée, mais tout porte à croire que le jeu paraîtra d'ici 2019. Entre la bourde du magazine officiel de PlayStation Angleterre, les dires d'Alana Pierce, ancienne journaliste d'IGN ayant déjà fait ses preuves en termes de révélation, et le petit 2019 accompagnant le titre du jeu sur l'une des vidéos postées par PlayStation Music, ça commence à faire beaucoup d'erreurs. De plus, les légendes urbaines veulent que le jeu sorte peu de temps avant la sortie de la PlayStation 5 qui risque fort d'arriver d'ici 2020. La fenêtre d'ouverture la plus probable reste alors entre juin et novembre 2019. Pour ce qui est de l'ambiance du jeu, que ce soit du président adjoint de Sony Interactive Entertainment ou du directeur de The Last of Us Part 2, la violence jouera un rôle majeur dans ce titre et aura pour objectif de dégoûter les gens des atrocités causées dans ce monde. Donc au vu de l'historique présent de Uncharted 4 montrant une femme enceinte, masque au visage et arme en poigne, de même que le bébé dissimulé sur l'une des photos prises lors d'une séance de motion capture, deux scénarios nous pointent au nez. Le premier étant le viol d'Ellie, expliquant pourquoi elle semble aussi froide et remplie de haine, et serait justifié par le nombre de fois où Neil Druckmann a insisté sur la violence et d'après ses dires sur certains passages qui nous mettront les nerfs à vif. Notons d'ailleurs que Jim Ryan de son côté a précisé qu'il s'agissait là d'un jeu créé par des adultes qui est destiné à être joué par des adultes. I'll walk through the valley of the shadow of death. Quant au second, ce serait un passage de l'histoire où l'on en apprendrait plus sur la mère et la naissance de notre futur protagoniste. La femme enceinte serait alors Anna, qui pourrait bien être le personnage joué par Laura Bailey dans le second trailer, et justifié par le tweet de Naughty Dog cachant le nom de son personnage par 4 carrés noirs. Quant à Joel dans tout ça, les théories revenant le plus souvent sur la toile sont le fait qu'il devienne l'antagoniste principal de cette seconde partie, ou qu'il soit mort. Personnellement, avant de spéculer sur son devenir, je préfère attendre le prochain trailer qui devrait être centré autour de lui. Mais je ne vous ai rien dit. Cyberpunk 2077. Après le succès historique de The Witcher 3 devenant le jeu le plus primé dans l'histoire du jeu vidéo, les développeurs de CD Projekt ont décidé de s'attaquer à un tout autre univers. Il n'est plus question d'ambiance nordique, mais d'un monde néo-futuriste dystopique ravagé par la corruption et le progrès technologique. Il est question ici d'un open world dans lequel on devra tout faire pour s'en sortir. Et oui, ne vous attendez pas à sauver le monde ou une personne en particulier. Histoire de changer, on contrôlera un anti-héros qui essaie plutôt de se sauver lui-même en gravissant les échelons dans la société, que ce soit en faisant le bien ou en faisant le mal. Il ne sera donc plus possible de décrire l'histoire, étant donné que ce seront les actes que nous commettrons et les choix que nous prendrons qui dirigeront la trame scénaristique. Ce que l'on sait jusqu'à maintenant, c'est que le jeu ne sera pas une suite de Cyberpunk 2020, mais plutôt un jeu qui se base sur l'univers de ce jeu de plateau. La raison est assez simple, c'est pour éviter de dénaturer l'œuvre originale de Mike Pondsmith. Cela n'empêchera pas pour autant de mettre quelques clins d'œil ici et là. Pour ce qui est des classes, elles seront bien présentes, mais encore une fois, le jeu ne nous demandera pas de faire un choix. C'est notre manière de jouer qui nous orientera plus ou moins vers une catégorie. Bien évidemment, cette liberté nous permettra de créer des classes hybrides selon 3 catégories, Solo, Netrunners et Techies. En parlant de liberté, nous savons qu'une grande partie des bâtiments sera visitable, mais pas la totalité, ce qui est expliqué par le fait que la ville a été entièrement faite à la main. Aucun outil procédural ou générateur d'environnement n'a été utilisé. On peut donc s'attendre à une map extrêmement minimaliste et riche en détails, justifiant le choix de la vue à la première personne. Vous me demanderez alors pourquoi nous donner le choix de personnaliser notre personnage étant donné qu'on ne le verra pas. Et là je vous réponds en 2 points. Premièrement, si, nous le pourrons dans certains menus, mais également dans les cinématiques. Et deuxièmement, CD Projekt travaille en parallèle sur le mode multijoueur, donc même si vous ne pourrez pas vous admirer, les autres le pourront. Bien que le premier trailer date de 2012, la date de sortie est jusqu'alors inconnue, ce qui est très intelligent de la part des développeurs étant donné qu'ils peuvent être plus flexibles dans leur calendrier sans pour autant froisser la communauté en cas de décalage, ce qui a très certainement été le cas à la suite de la sortie de Red Dead Redemption 2. CD Projekt a félicité Rockstar Games pour leur travail, mais également annoncé qu'ils feront tout pour créer un jeu aussi propre et soigné que ce dernier. Ils ont donc intérêt à peaufiner leur jeu, retardant sans doute la date de sortie prévue et réclamant peut-être plus de puissance pour pouvoir supporter ces ajouts. C'est à ce moment que l'on se dit que la PS4 pourrait être poussée dans ses derniers retranchements, voire même incapable de faire tourner le jeu avec ses nouvelles contraintes. Mais la PS5, elle, le pourrait sans doute.
On peut donc se dire que le jeu sortira à la fois sur PS4 en version bridée et sur PS5 avec la qualité voulue par les développeurs. Il faudra donc probablement attendre l'année de sortie de la PS5 pour le voir débarquer. En y réfléchissant bien, depuis que le projet a été dévoilé en 2012, nous savions peut-être déjà depuis quand le jeu est censé sortir. Après tout, vous vous souvenez sur quoi Cyberpunk 2077 s'est basé? Death Stranding, le jeu qui suscite la plus grande curiosité des joueurs. Il s'agit là du nouveau titre de Hideo Kojima, l'une des plus grandes icônes du jeu vidéo et père de la série Metal Gear Solid. Son concept est jusqu'à maintenant inconnu et à chaque nouveau trailer nous sommes de plus en plus déstabilisés dans notre façon à raisonner et à imaginer le scénario. Son concept est assez ambitieux. Hideo Kojima souhaite créer un nouveau concept qui n'a jamais été vu jusqu'à maintenant et souhaite qu'il plaise aux joueurs, mais aux fans de musique, d'art, de romans, de bandes dessinées et de cinéma. En parlant de cinéma, l'une des particularités de ce titre est qu'il met en avant de nombreuses personnalités du monde cinématographique telles que Norman Reedus, Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Lindsay Wagner ou encore Emily O'Brien. D'autres personnalités peuvent encore être dévoilées, après tout nous ne sommes jamais au bout de nos surprises avec notre cher Kojima. Nous savons que le jeu a pour objectif de reconnecter le monde. Bien qu'il sera entièrement jouable en solo, les joueurs auront la possibilité de s'entraider d'une manière étrangère au concept des autres modes online classiques. Nous savons d'après le créateur lui-même que le jeu en est entré au stade où il est jouable du début à la fin. Il est donc entré au stade de peaufinage. Pour le moment, seuls quelques développeurs de Guerrilla Games ainsi que Sam Lake, le scénariste de la série Max Payne, ont pu y jouer et le verdict est unanimement sans appel. Apparemment le jeu est impressionnant et les a laissés sans voix. Sam Lake quant à lui a dit que Kojima était une inspiration et qu'il ose dépasser les limites. Pourtant un tel avancement d'un projet ne veut pas forcément dire qu'il sortira prochainement. Le peaufinage est un stade où beaucoup de contenu peut encore être ajouté. Les finitions prennent également beaucoup de temps, de même que l'optimisation. Il arrive donc que cette partie s'étende sur plus d'un an. De plus, au vu des nombreux tweets laissés par Kojima, il nous fait comprendre que le travail n'est pas encore terminé. Ces derniers posts montrant notamment qu'il reste encore des enregistrements à effectuer. De plus, bien que Kojima ait annoncé qu'il aimerait que le jeu sorte dans une période proche de celle à laquelle se déroule le manga Akira, autrement dit 2019, il a également dit qu'il devrait sortir avant les Jeux Olympiques de Tokyo, soit en fin juillet 2020. Par ailleurs, il s'avère justement que dans le manga Akira, la ville de Tokyo s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques de 2020. Curieuse coïncidence ou prédiction impressionnante datant des années 80. D'autre part, Death Stranding, dont le thème jongle entre la vie et la mort, devrait justement paraître entre la fin du cycle de vie de la PS4 et le début du cycle de vie de la PS5. En prenant en compte ce détail, le jeu pourrait alors paraître entre septembre 2019 et juillet 2020, à condition qu'il n'y ait pas de retard sur le planning de Kojima Productions, de même que Sony Interactive Entertainment pour la PlayStation 5. Si ce jeu vous intrigue, je vous conseille de regarder ma série Death Stranding, reprenons depuis le début, où je vous dévoile une quantité importante d'indices, de clins d'œil et de secrets qui vous aideront à mieux comprendre le jeu et les thèmes importants qu'il va aborder. Metroid Prime 4, clairement un des jeux les plus attendus depuis son annonce faite lors de l'E3 2017. Pourtant, contrairement aux jeux abordés précédemment, aucune séquence de gameplay ni même aucune image n'a été montrée justifiant un tel engouement. On peut donc légitimement se poser la question, pourquoi? La réponse est simple, la série Metroid Prime a toujours été d'une qualité exemplaire, apportant une notion de gameplay qui n'avait jamais existé jusqu'alors. Faisant partie des meilleures ventes de jeux sur les consoles pour lesquelles il a été développé, la franchise se dote d'une image de qualité justifiée par les nombreuses récompenses qu'elle a pu gagner. Il est donc normal de se dire que la suite d'une telle série développée pour la dernière génération de consoles du constructeur soit prometteuse, surtout après avoir goûté aux derniers The Legend of Zelda Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Seulement voilà, ce n'est pas demain la veille que nous pourrons de nouveau nous mettre dans la peau de Samus. Pourquoi? Parce que le développement du jeu redémarre à zéro. Et oui, c'est ce qui a été annoncé par Shinya Takashima, le directeur général de la division planning et développement de Nintendo. Les raisons qu'il a données dans la vidéo dédiée à l'annonce de cette mauvaise nouvelle est que le jeu n'atteignait pas les standards de qualité de Nintendo. Comme dit précédemment, la franchise est exemplaire et l'attente oppressante des fans ne permet pas un jeu de qualité seulement supérieur à la moyenne, surtout dans une génération de plus en plus critique et où l'emballement d'une déception peut mener à l'éboulement de critiques négatives ayant un impact sur les ventes, mais également sur la franchise elle-même.
Ce qui s'est passé en fait, c'est que le développement du jeu s'est fait avec plusieurs studios disposés dans plusieurs pays différents. Ce genre de développement existe déjà depuis plusieurs années, c'est notamment le cas pour les Assassin's Creed par exemple. Mais Nintendo n'a pas l'habitude de ce genre de développement. Ce qui s'est passé, c'est que certains studios avançaient beaucoup plus rapidement que d'autres et certains au contraire étaient à la ramasse. Alors quand il a fallu compiler l'ensemble des travaux pour avoir un aperçu de ce que ça donnait, ça ne fonctionnait pas et on n'atteignait pas les standards de qualité de Nintendo. Mais c'est alors que Retro Studios est venu et a montré à Nintendo une démo de leur Metroid Prime 4 à eux. Parce que oui, il faut savoir que c'est justement Retro Studios qui a développé les 3 Metroid Prime. Mais le développement du 4ème ne leur a pas été donné, étant donné que la quasi-totalité des personnes qui avaient travaillé sur les 3 premiers épisodes ont quitté le studio. Ça n'empêche que Nintendo a dû reconnaître que la démo apportée par Retro Studios était assez bluffante et qu'elle correspondait parfaitement à l'univers du titre. Alors je ne sais pas ce qui a été montré, mais à la suite de ça, Nintendo a décidé d'arrêter le développement complet du Metroid Prime 4 qui était en cours et a donné carte blanche à Retro Studios pour diriger l'ensemble du développement du projet, ce qui implique de tout recommencer à zéro. Ce que l'on peut donc dire, c'est que Nintendo a dû reconnaître le travail de Retro Studios et pour en arriver à une telle décision, c'est que cela en valait la peine. Nous ne verrons donc pas le jeu avant au moins 3 à 4 ans et si ça se trouve, il ne paraîtra même pas sur la Switch actuelle. Voilà ce que je peux vous dire de manière condensée sur ces titres, j'espère que ce format vous a plu, partagez-le à ceux qui sont intéressés par l'un ou plusieurs d'entre eux, dites-moi dans les commentaires le jeu que vous attendez le plus, qu'il ait été annoncé ou non d'ailleurs, personnellement j'ai du mal à départager les 4. Allez, on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo, abonnez-vous si vous aimez mes contenus, et n'oubliez pas le petit like bleu qui fait plaisir à tous les petits créateurs de vidéos comme moi. Allez, à très bientôt, ciao ciao.